Coucou les loulous, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur et je sais que tu vas sûrement te retrouver dans mes mots car ce sont des choses que j'ai vécues pendant des années. Alors je sais ce que c'est, peut-être que tu as cette sensation de stagner dans tes résultats. Tu as l'impression de manger bien, tu as l'impression de faire suffisamment de sport, de te donner à 2000% dans ton objectif, dans cette envie de te transformer physiquement, mentalement, mais que malgré tous ces efforts, tu as l'impression de stagner et tu as l'impression justement que tu n'arriveras jamais à passer ce cap, que tu n'arriveras jamais à obtenir ce corps que tu rêves parce que tu comprends pas, malgré tous tes efforts, rien ne change physiquement et peut-être même aussi mentalement. Donc pour l'avoir vécu, j'ai moi-même réussi à me transformer, tu le sais, à perdre 10 kilos, à prendre de la masse musculaire là où je le voulais, sur les fessiers, sans prendre de gras au niveau de la taille. J'ai perdu cette cellulite qui me complexait depuis des années et je sais que ça peut t'inspirer en retour à obtenir les mêmes résultats, à obtenir aussi cette transformation mentale car je ne suis plus du tout la même Léo d'il y a des années. Donc franchement, c'est hyper important que je te transmette ça pour que tu réussisses toi aussi ton glow up et que tu te sentes mieux, que ce soit physiquement, mentalement, mais aussi pour ta santé. Je tiens complètement à te rassurer sur le fait que ce n'est pas un manque de motivation, à moins que ce soit le cas et que tu en aies conscience, et là c'est différent. Mais si tu sens que vraiment tu te donnes à fond, que tu es motivé, mais que t'as pas de résultats, c'est justement parce que tu sous-estimes sûrement des petites habitudes du quotidien où tu te dis ouais, oh, ça changera pas grand chose, ouais, ça c'est pas très grave. En vrai, tout ce qui compte, c'est juste comment je m'entraîne, comment je mange. Si je mange relativement bien, ça va. Et en fait, tu sous-estimes plein de facteurs qui justement bloquent tes résultats. Et moi, j'ai 12 habitudes que j'ai en tête, que j'ai négligées pendant bien trop d'années, que j'ai remis en place dans mon quotidien et qui ont fait une énorme différence. Donc, j'ai décidé de te partager dans cette vidéo les 12 habitudes, les 12 erreurs que font la plupart des femmes quand elles ont envie de se transformer, perdre du gras, de retrouver ce ventre plat, de aussi prendre du muscle là où on veut, galber nos fessiers. Donc, je vais tout te révéler et crois-moi, si tu mets ça en place dès demain, dès cette semaine, ça fera une énorme différence déjà. Et en plus, je vais t'expliquer comment corriger ces habitudes, des tips à mettre en place dans ton quotidien. Pour ce premier conseil, d'ailleurs c'est marrant parce qu'elle est juste à côté de moi et je sais que c'est un conseil, on pourrait dire un peu bateau, qu'on nous rabâche depuis je crois tout petit, on en a tous conscience mais pourtant on le sous-estime, on l'oublie. Mais la base les filles, ça va être de boire de l'eau. Si je te disais que boire de l'eau allait te donner le corps de tes rêves, je pense que tu buvrais beaucoup. Et ben c'est le cas, sache que j'ai toujours ma gourde à mes côtés alors que je suis la fille qui justement ne buvait pas du tout d'eau avant, c'est-à-dire que je buvais zéro et aujourd'hui je suis facilement à 3 à 4 litres. Donc ça peut paraître beaucoup mais quand tu as une grosse dépense, quand tu marches beaucoup, quand tu fais beaucoup de sport, ben c'est pas si énorme que ça parce que justement ton corps perd beaucoup d'eau et c'est important de compenser. Je ne te dis pas de boire 3 litres d'eau dès demain. Moi-même je ne l'ai pas fait mais vas-y progressivement. D'ailleurs le but c'est pas que ces 12 habitudes soient appliquées dès demain, ok, parce que c'est un truc qui peut être hyper démotivant et trop changer comme ça ta routine, ça peut être trop perturbant, trop frustrant et que tu finisses par ne pas t'y tenir. Donc c'est super important que chaque habitude que je te donne, tu le fasses à chaque fois progressivement et célèbre à chaque fois chaque petite victoire. Une fois qu'une habitude est mise en place, là tu peux passer à la suivante, mais vraiment n'y va pas trop vite, ne chamboule pas tout du jour au lendemain. Donc l'eau c'est pareil, vas-y progressivement, ça peut déjà être 1 litre, 1 litre et demi et t'y tenir pendant plusieurs jours. Sache qu'il faut 28 jours pour mettre en place une nouvelle habitude, donc juste fais-toi confiance. Au début tu vas avoir cette sensation de te forcer, mais c'est assez indispensable pour justement créer cette habitude et qu'après ce soit juste un mécanisme normal qui fait partie de ta routine. L'eau c'est bien trop sous-estimé. Si tu ne bois pas assez d'eau, ton corps va tout retenir. Il va retenir l'eau, il va retenir les toxines et même la graisse. Résultat, direct, tu vas avoir des ballonnements, tu vas être fatigué, tu vas faire de la rétention d'eau, ta peau elle va être plus terne. Donc oui, c'est littéralement ton allié numéro 1 pour dégonfler, pour drainer, pour améliorer ta digestion. Moi personnellement, quand j'ai commencé à boire beaucoup plus, j'ai vu une énorme différence. Mon ventre était beaucoup plus plat. Comme je te disais, meilleure digestion. J'ai aussi perdu énormément de cellulite en buvant plus d'eau car bah forcément tu fais moins de rétention. Donc franchement, c'est ton allié numéro 1 et je compte sur toi. Et n'hésite pas
pas si ça t'aide à mélanger par exemple du citron dans ton eau, à mettre de la menthe ou encore moi j'utilise les Samba de chez Life Pro. Ça te permet de mettre du goût à ton eau où il y a 0 calories dedans et ça aide vraiment si au début l'eau ne te donne vraiment pas envie. Deuxième erreur, deuxième habitude à mettre en place, c'est que tu manges trop peu et ça va un peu avec aussi, peut-être que tu sautes des repas. Donc ça, il faut arrêter les filles, c'est la pire chose pour stagner. Je sais que c'est tentant, je sais que ça semble logique de se dire bah attends, si je mange moins, je vais sécher plus vite, je vais perdre du poids plus vite, je vais perdre du gras plus vite, mais c'est faux. On t'a toujours répété qu'il faut être en déficit, qu'il faut faire des régimes pour perdre. Et sur le papier, c'est vrai, mais le souci c'est que quand ça fait des années que tu fais des régimes, quand ça fait des années que tu es en restriction, que tu manges trop peu, eh bien ton corps se met littéralement à paniquer. Donc il se met en mode survie et en mode stockage. Au lieu de te faire perdre le poids ou le gras que tu veux perdre, il va faire des réserves pour te protéger puisque lui, son instinct de survie, c'est de se dire qu'il doit te maintenir en vie. Donc si tu ne lui donnes pas suffisamment, il est très intelligent, il va faire des stockages pour aller piocher dedans au moment où tu referas des crises, où tu vas pas manger suffisamment pour lui. Donc c'est un engrenage et moins tu manges, moins tu perds et plus tu as l'impression de stagner malgré tous tes efforts. En plus, ça ralentit ton métabolisme, donc tu as moins d'énergie, tu as l'impression qu'à la salle, t'évolues pas, ton corps ne change pas, tes entraînements deviennent clairement inefficaces malgré des exercices qui sont à la base efficaces. Donc ce que tu dois faire, c'est manger assez pour nourrir ton corps. Tu ne dois absolument pas le priver, rien n'est interdit, tout est une question d'équilibre. Et si malgré le déficit, le déficit on le rappelle c'est de manger moins que ce que tu vas dépenser, si c'est ce que tu fais et que tu ne vois pas de résultat, accepte de manger plus progressivement pour justement relancer ton corps et relancer tes résultats. Et si tu fais ça progressivement en gardant une bonne dépense, tu verras vraiment ton corps changer. Même tu vas faire un bien fou à ta santé, c'est essentiel. Si tu as un doute, que tu as besoin d'aide, je t'offre cette surprise. Je t'invite à aller directement dans la barre de description sous cette vidéo. Je t'offre gratuitement mon guide spécial booty, spécial fessier, où je vais t'apprendre justement comment manger selon ton objectif, selon tes besoins, comment t'entraîner efficacement, comment organiser tes entraînements, ta routine pour perdre du gras, prendre du muscle là où tu veux. Il est gratuit et pas pour longtemps, donc vraiment profites-en. En 3, c'est une erreur très fréquente que j'ai moi-même fait pendant trop longtemps, c'est que tu t'entraînes sans vraie structure. Et je crois que c'est la partie clairement la plus négligée, la plus sous-estimée aussi. Donc je vois un peu le truc, genre tu vas à la salle, tu sais pas trop quoi faire, tu as vu des exos sur TikTok, Insta, tu dis que tu vas tester, puis toutes les semaines tu changes d'exercice. Au début c'est fun parce que tu découvres un nouvel environnement, c'est sympa, etc. Mais il y a un moment où ton corps il va plus comprendre et où clairement tu vas stagner. Il est essentiel donc de passer au niveau supérieur pour enclencher de nouveaux résultats. Ton corps il a besoin d'une logique, il a besoin d'une structure et il a besoin d'une progression. Et moi je le sais parce que à l'époque je me disais ouais c'est bon une structure, en vrai des exercices c'est des exercices, je vais les faire, ça va fonctionner. Donc je faisais et c'était tellement frustrant parce que je me donnais à 2000%. En plus, je me souviens à l'époque, j'avais des perfs de ouf sur certains exos. Je pouvais porter 200 kilos sur le hip thrust en me disant ouais, c'est bon, je vais avoir les fessiers de mes rêves et tout. Mais j'ai stagné. J'ai stagné de fou et c'était tellement frustrant parce que je me donnais à 2000% et c'est après que j'ai capté qu'en fait sans structure j'avais beau me donner, ça ne servait à rien. C'est frustrant, c'est désespérant, donc vraiment change ça dès que tu peux. Que tu vois la différence, ça c'est mon corps aujourd'hui avec une structure, avec mon programme Glow Booty, et ça c'est mon corps avant quand clairement je n'avais pas de structure et que je faisais au feeling. Donc tu peux voir la différence et en vrai en quelques mois seulement j'ai observé des résultats. Tu le sais, j'ai perdu 10 kilos en 90 jours en cadrant mon alimentation, mon entraînement. Et tout ça, ça fait une énorme différence. Si tu veux savoir comment je construis concrètement une séance, notamment une séance fessier, je t'invite à aller voir cette vidéo. C'est une pépite. Je te donne à l'intérieur tous mes secrets pour justement construire une séance efficace, avoir justement un cadre, une progression. Donc n'hésite pas à aller la voir juste après. Ça va énormément t'aider.
En 4, tu fais trop de cardio. Tu penses que le cardio est la clé pour perdre du poids, perdre du gras, donc tu fais que du cardio. Tu vas faire de l'escalier, tu vas faire de la course à gogo, mais pareil, tu comprends pas pourquoi ton corps n'évolue pas comme tu le voudrais. Donc c'est hyper important que tu dises que le cardio c'est bien, c'est hyper bon pour ta santé, c'est hyper bon pour tes résultats au final, mais on est toujours sur cette base qu'il faut faire attention que ce qui n'est pas bon, c'est ce qui est intensif. En fait, quand tu perds cette notion d'équilibre. Donc si tu fais trop de cardio, bah, tu vas jamais non plus construire le corps de tes rêves parce que on ne travaille pas le même type de fibres quand on va faire un run que quand on va faire un cours de musculation. Donc ça va être important, si tu as envie toi de construire du muscle, de te dire bah, je peux pas tout miser sur le cardio, sinon je vais jamais évoluer. Surtout si à côté le cardio tu l'aimes pas, c'est-à-dire que tu te forces à courir, tu te forces à faire de l'escalier alors que tu détestes ça, tu vas pas tenir ta routine, tu vas être frustré, tu vas être démotivé, donc oublie si t'aimes pas, t'es pas obligé d'en mettre, ok? L'important c'est de garder un équilibre. Donc on est d'accord qu'on a la musculation qui est indispensable pour construire le corps de tes rêves parce que tu vas travailler sur des fibres qui sont différentes. Ensuite, je te conseille de garder une bonne dépense avec de la marche, donc acheter une montre et checker tes pas quotidiens pour avoir cette dépense en plus de la muscu qui n'est pas forcément suffisant si à côté tu es assez sédentaire, donc muscu, marche et à côté, si j'aime ça, si j'ai envie de travailler mon cœur différemment, si j'ai envie de me challenger différemment, je vais rajouter des séances de running, des séances de cardio à la salle, mais voilà, il faut que tu gardes un équilibre sur les trois. Et si ton objectif c'est de construire du muscle, du fessier, ne mise pas tout sur le cardio. Et c'est pareil si tu veux perdre du poids, tu n'es pas obligé de tout miser sur du run par exemple. Tu peux largement y arriver avec de la marche et ta musculation. Et la muscu reste indispensable dans le sens où plus tu es musclé, plus tu vas brûler de calories au repos et plus tu vas avoir un métabolisme qui est au taquet. Donc vraiment, si tu arrives à avoir un équilibre comme ça sur les trois, c'est vraiment l'idéal. Moi, personnellement, je te l'ai déjà dit, je fais environ 16 000 pas par jour. Alors attention, ça, c'est ma dépense, hein. Tu n'es pas obligé. Tu peux déjà y aller progressivement, augmenter ta dépense petit à petit. C'est ce que j'ai fait, palier par palier. Ça peut être déjà environ 10 à 12 000 pas. Ensuite, j'intègre 4 séances de musculation par semaine et généralement, je me rajoute une séance de running par semaine. Et ça va être le combo parfait pour construire du muscle, sécher et vraiment te sentir bien. Mais ça n'est pas fixe, on est d'accord, tu peux réussir avec 3 séances de muscu, tu peux réussir avec 10 000 pas par jour et tu peux réussir 100 séances de running. Tu vois, vraiment tout est flexible et l'important c'est de trouver ce qui marche pour toi et surtout de le tenir sur le long terme. En 5, tu es dans le tout ou le rien. C'est-à-dire qu'il y a des semaines, tu vas être parfaite, tu vas tout tenir à la perfection. Ton alimentation, ton eau, ton sommeil, ton entraînement, etc., etc. Et la semaine d'après, tu sais pas pourquoi, là, tu vas tout lâcher et tu vas complètement lâcher ton alimentation, ton sport, tu vas super mal dormir, etc. Et en fait, tu vas comme ça avoir des phases de motivation, de démotivation et ça, c'est la pire chose aussi. Pour stagner, tu dois penser que ce qui est important, ce n'est pas d'être parfaite, ce n'est pas d'être une ligne droite, mais c'est vraiment d'être régulière. Et pour ça, tu dois apprendre à prendre du plaisir justement dans ta routine. C'est ce qui va te permettre de tenir dans le temps. Donc si tu tiens un régime alimentaire qui est archi frustrant, il y a clairement des semaines où tu vas être motivé et tu vas tenir ton plan. Et la semaine d'après, ça va te gaver. Tu vas le mettre à la poubelle et ça, c'est la pire chose. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre du plaisir. C'est pareil dans ton entraînement. Si t'aimes pas ce que tu fais, la semaine d'après, t'auras pas envie de t'y tenir. Donc vraiment, fais attention à ça. Essaye de trouver du plaisir dans ce que tu fais. N'oublie jamais pourquoi tu as commencé et vraiment pense pas perfection mais régularité. Donc si on loupe un entraînement, c'est pas grave, on peut reprendre ça la semaine prochaine. Si on n'est pas parfaite sur l'alimentation 2-3 jours, ben c'est pas grave, on reprend la semaine d'après, etc. C'est pas grave si t'es pas parfaite toutes les semaines, mais essaye de tenir cette routine dans la durée, c'est le plus important. La 6e erreur, tu sous-estimes clairement ton sommeil en te disant oui, comme si le sommeil allait me faire perdre plus vite, comme si le sommeil allait faire une différence sur ma prise de muscle, alors que c'est la base, ok? Si vous ne dormez pas assez, vous n'aurez jamais les résultats escomptés, que ce soit santé, physique, mentale. Donc c'est hyper important les filles de retenir qu'il faut au minimum 7 heures de sommeil par nuit. C'est le minimum. Donc si tu sais que tu te lèves à telle heure le matin, tu dois déjà compter dans ta tête à quelle heure tu dois te coucher pour avoir ton quota minimum. C'est super important. Je vais te dire pourquoi. Le souci, c'est que quand tu dors mal, tu vas sécréter par exemple plus de
cortisol, qui est l'hormone du stress. Donc tu vas faire plus de rétention d'eau, tu peux avoir beaucoup plus de fringales, de faim, et tu vas stocker plus facilement. Donc en fait, tout ça est un engrenage et tu t'en rends pas compte. Tu dis, je comprends pas, je mange bien, je m'entraîne bien, je vois pas de résultats, justement parce que tu négliges ce facteur. Et puis inconsciemment aussi, ça va te fatiguer à la longue, donc tu vas être moins performante dans tes entraînements, etc. Donc vraiment, ne néglige pas ce facteur. Pareil, n'oublie pas que les heures les plus récupératrices sont avant minuit. Donc si tu te couches à minuit, c'est pas ouf du tout. Maintenant, si tu te couches à minuit, ne te dis pas demain je me couche à 21h. Essaye de reculer déjà d'un quart d'heure à chaque fois ton heure du coucher. Voilà, faut pas y aller trop vite, mais si tu fais ça, tu vas voir une énorme différence. Et après, en vrai, tu deviens accro à ça parce que tu te sens tellement plus productive, beaucoup mieux quand tu dors mieux que ça fait une énorme différence. Donc voilà, c'est super important. Et aussi, améliore la qualité de ton sommeil, dormir dans une chambre qui est bien noire, une petite méditation avant de te coucher, tout ça, ça fait une énorme différence. En 7, tu crois encore que les glucides sont tes ennemis, donc que ce soit les pâtes, le riz, notamment le soir, on pense toujours parce que ça nous a été inculqué pendant des années par des régimes drastiques que les glucides font grossir, mais ce n'est pas du tout vrai. Au contraire, il t'en faut pour ton énergie, pour ton équilibre quotidien et ton corps ne se dit jamais à telle heure je vais stocker les glucides, ça n'existe pas. Ton corps fonctionne sur 24 heures, donc il va fonctionner pareil à 8h du mat qu'à 21h. Donc vraiment, c'est hyper important que tu gardes ça en tête, que justement les glucides sont tes alliés et qui vont te permettre de justement construire ce corps que tu veux. Donc je compte sur toi pour en intégrer vraiment. Alors l'idéal c'est autour de ta séance, tu vois, par exemple moi je m'entraîne le matin, je vais avoir des glucides dès le matin pour avoir cette énergie, pour performer à la salle. Quand je vais rentrer de la salle aussi, pareil, je vais remanger des pâtes, du riz, des glucides pour justement m'aider à récupérer. Et il n'y a jamais un soir où je mange pas de pâtes, de riz, de glucides. Il n'y a pas d'heure vraiment, donc c'est hyper important que tu te déstresses avec ça et que tu trouves un vrai équilibre. Petit tips, certaines personnes te font couper les glucides le soir parce que ça va te faire retenir moins d'eau, donc ce qui fait que sur la balance le lendemain tu vas peser moins lourd, mais c'est pas parce que tu as perdu du gras, c'est juste parce que tu as perdu de l'eau, sauf que l'eau ça fluctue tous les jours, donc en fait c'est pas réellement une vraie perte de poids. Une fois que tu vas remanger des glucides, tu vas reprendre cette eau, donc tu vas te dire ok j'ai regrossi en mangeant mes pâtes, ça veut dire que les pâtes font grossir, alors que c'est juste de l'eau qui fluctue naturellement, donc vraiment voilà. Je veux que tu en manges, sinon tu seras toujours bloqué. Et les pâtes, le riz sont des sucres lents. C'est ce qui reste longtemps dans ton corps, dans ton sang, donc c'est ce qui te permet de ne pas justement avoir des fringales une heure après. C'est hyper important d'en avoir. En 8, et ça, on le connaît toutes, tu te fies uniquement à la balance pour observer tes progrès. Donc si ton poids y monte, tu paniques. Si ton poids y descend, tu vas mieux et clairement ton humeur de la journée va dépendre de ce poids. Mais je te rappelle que ton poids fluctue naturellement tous les jours, toutes les heures. Donc c'est hyper important que tu ne te fies pas qu'à ça parce que par exemple une femme qui veut perdre du gras et prendre du muscle, on appelle ça une recomposition corporelle, elle va forcément avoir un peu des mesures qui s'annulent parce que si elle prend des fesses, ça va forcément un peu s'annuler au niveau des résultats parce que si tu perds du gras mais qu'à côté tu prends du muscle, forcément sur la balance, il se passe pas grand chose, ça stagne, ça peut évoluer de quelques grammes, etc. Donc toi tu te dis vas-y ça sert à rien, un coup je repère 500 grammes, un coup je les reprends, il se passe rien sur mon corps alors que tu es justement en train de changer. Donc c'est hyper important justement de te fier aux photos, de te fier à ce que tu ressens dans tes vêtements, à ce que tu vois dans la glace, à tes mesures qui seront bien plus parlants qu'un simple poids qui te stresse et qui en soi ne veut absolument rien dire sur ton évolution. Et ça va un peu avec ce conseil, le conseil 9 qui est que tu te compares trop. Tu te compares trop à ta copine, tu te compares trop à ce que tu vois sur les réseaux et du coup, tu te stresses quand tu vois des fluctuations de poids, tu te stresses quand tu ne vois pas évoluer ton corps comme cette copine ou comme cette fille que tu suis, alors qu'on est toutes différentes, que ce soit dans nos antécédents, dans notre progression. Il y a tellement de facteurs en fait qui jouent d'une personne à une autre que en fait c'est juste impossible de te comparer, que ce soit en termes de morphologie, etc. Donc vraiment, c'est essentiel que tu restes concentré sur toi parce que si tu es là à te comparer, tu vas juste te stresser, tu vas te démoraliser alors que tu es justement sur le bon rail, sur le bon chemin. Je t'en supplie, reste focus sur toi. Prends la copine, prends cette influenceuse que tu adores en mode c'est ton modèle, c'est quelqu'un qui va te motiver, qui va te donner envie de te donner à 1000%, mais ne te compare pas vraiment, que ce soit sur les résultats, sur le chemin,
main sur l'évolution, la progression, parce que vraiment d'une personne à l'autre, ça peut tellement fluctuer. Donc juste reste focus sur toi, fais confiance au processus, fais-toi confiance et crois-moi, tu observeras des résultats incroyables tout en te sentant beaucoup mieux mentalement. Dans la tête, c'est la base. En 10, tu négliges la récupération et ça, je l'ai fait trop longtemps. C'est-à-dire que tu peux t'entraîner 7 jours sur 7. Moi, je l'ai fait personnellement. Tu peux te dire, bah en fait, plus je fais, mieux c'est, plus je vais avoir de résultats. Alors que pas du tout, justement, ton corps a besoin de récupération. Ton corps a besoin de souffler aussi pour justement créer du muscle, récupérer en termes d'énergie et revenir plus performante sur tes entraînements suivants. Donc, c'est important de ne pas se dire, ok, no pain, no gain, c'est vraiment 7 jours sur 7 et tout. Non, pas du tout. Ce qui est essentiel, justement, c'est de récupérer activement. Ça peut être justement avec de la marche, mais c'est important d'avoir des jours off, des jours où clairement tu fais rien. Alors attention, par contre, il faut quand même toujours garder une bonne dépense. Donc marcher, ça reste, attention, une activité qui est douce. Donc ça, je te conseille de le faire et justement, ça va t'aider à mieux récupérer en termes musculaires. Mais c'est important aussi de savoir dire stop à la muscu. Donc moi, ce que je fais, c'est 4 entraînements par semaine et les 3 autres entraînements, c'est clairement du repos. Et tu vas sentir en faisant ça que tu vas être beaucoup plus productif dans tes prochains entraînements et tu vas te sentir beaucoup mieux, même en termes de santé, psychologiquement, c'est trop important. Ce 11e conseil va bien avec le truc de la balance parce qu'en vrai c'est un peu pareil, c'est que tu ne sais pas interpréter tes résultats et crois-moi, c'est la base. En fait, le problème c'est que tu peux avoir un super programme, même le meilleur programme, mais si à côté de ça, tu ne sais pas interpréter ton évolution, bah tu vas te décourager, tu vas te démoraliser en te disant ça fonctionne pas alors que tu étais justement en train de progresser et d'aller vers ton goal. C'est hyper important d'apprendre à interpréter ces résultats. C'est d'ailleurs ce que j'essaye de vous apporter au maximum, de ne pas vous focaliser sur cette balance qui vous démoralise alors qu'elle n'est pas essentielle à votre progression. Concentrez-vous encore une fois sur les mesures, sur les photos et surtout reste patiente. Donc ne te dis pas déjà au bout d'1 ou 2 semaines, bon bah j'observe pas de résultats, ça marche pas. Non, le corps il a besoin de régularité, il a besoin de temps. Donc laisse-lui au moins 4 semaines, laisse-lui au moins 28 jours, 1 mois à peu près pour commencer à observer les premiers résultats. Et en vrai, tu les verras beaucoup plus sur des photos, sur des mesures que au niveau de ton poids. Encore une fois, si en plus tu fais une recomposition corporelle, ça peut s'annuler même au niveau des mesures parce que si tu perds du gras et que tu prends du muscle, par exemple au niveau des fessiers, ben, ça peut s'annuler un petit peu. Donc tu dis bon, bah je suis pas en train de construire les fesses de mes rêves parce que ça stagne. Mais non, pas du tout. Si à côté tu perds du gras, ben, tu construis quand même du muscle, mais tu vois, ça s'annule. Donc si tu interprètes mal, encore une fois, tu penses que tu stagnes alors que tu es justement en train d'évoluer. Donc c'est super important. C'est pas parce que ça stagne sur les mesures ou sur le poids qu'il se passe rien. D'où l'importance, encore une fois, des photos, du visuel et des ressentis dans le vêtement. Et ne sois pas trop dur avec toi. Même si au début, tu as juste perdu un petit peu de taille sur les photos, que c'est pas encore flagrant, ben c'est pas grave. Ça veut pas dire que ça va pas s'accélérer pour la suite. Donc justement, reste focus, patiente et fais confiance au processus. Et le dernier conseil psychologique que je peux te donner, parce que ça se passe vraiment dans la tête à ce niveau-là, et je l'ai fait pendant trop d'années, c'est arrête de mal te parler. Arrête de te dire je suis nulle, arrête de te dire que tu n'y arriveras jamais, que tu es différente des autres, etc. Ça, c'est faux. On a tout le pouvoir d'y arriver. On n'a pas des corps qui sont bloqués. Personne n'a un corps qui est bloqué. On a juste besoin de trouver ce qui nous convient, la bonne solution, le bon conseil, le truc qui va débloquer ta progression. Donc vraiment, ne sois pas dur avec toi. T'es pas différente des autres. T'as peut-être juste négligé certains points. Et j'espère de tout cœur justement que cette vidéo va t'aider à te dire ok, ça je néglige, bah ça il faut que je travaille dessus et ça va faire une différence sur mes résultats. Donc vraiment, je veux que tu te parles bien, que justement tu sois fier de toi, que tu célèbres chaque petit résultat. Il n'y a pas à célébrer que le résultat final, il n'y a pas à célébrer que la perte des 10 kilos, que le plus 10 cm sur les fessiers, tu vois, ouais c'est cool, mais en fait si à côté t'as pas célébré toutes les autres petites victoires qu'il y a eu en cours, ben il y a peut-être un moment où tu te serais découragé, donc franchement célèbre ça. Moi je me souviens, j'étais contente quand j'avais même juste perdu 1 kilo, je l'ai célébré quand j'ai vu mon corps qui commençait à changer, que je sentais que mes leggings étaient plus moulés, tu vois, que je sentais que mes fesses étaient en train de vraiment bouger, j'étais trop fière de moi, j'avais pas encore le résultat final de mes rêves, mais je voyais que ça changeait, et ben je célébrais ça en me disant purée, je suis sur la bonne voie, je vais y arriver, je me parle positivement. Ça c'est l'état d'esprit, c'est le mindset et c'est hyper important
pour tenir sur le long terme. Donc sois ta propre alliée et pas ta pire critique, c'est tellement important. Donc voilà, tu as les 12 habitudes qui ont changé ma vie, qui ont changé mon corps, mon état d'esprit. Et je suis sûre que dans cette vidéo, il y a des petites habitudes que tu sous-estimes en disant mais non, ça fera pas de diff et tout. Ben justement, cette vidéo, c'est ton rappel de ne pas négliger ça. Et crois-moi, tu vas tellement changer. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu apprendre un maximum de choses. Ça vous motive pour cette nouvelle semaine. Et je suis trop contente à chaque fois de vous retrouver dans une vidéo. On se retrouve, vous le savez, tous les dimanches à 18 h. Donc on se retrouve dès dimanche prochain pour un nouveau vlog. J'ai trop hâte. En attendant, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner. Je sais que vous êtes nombreuses à regarder mes vidéos et à ne pas être abonnées alors que c'est un soutien énorme pour moi. Donc vraiment, n'hésitez pas à le faire, à mettre un petit like, un petit commentaire même sous la vidéo pour me dire quelle habitude vous allez justement retravailler. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours et je vous dis à dimanche prochain. Donnez tout pour vos objectifs et je vous fais de gros bisous. Bisous la team.